Bonjour, donc ici Best Garage. Donc pour une fois je vais vous montrer ma tronche. Bon, j'hésitais un peu à la montrer vu la tête que j'ai. Je suis pas toujours très photogénique. Bon, alors maintenant, au lieu de vous montrer la fabrication, enfin la réparation d'un moteur, je vais changer un petit peu et je vais vous montrer un nouveau truc que j'ai envie de faire. Bon, je vous promets pas du résultat parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, j'ai l'intention de refaire, enfin de fabriquer plutôt un pare-choc. Un pare-choc donc en acier, hein, que je vais faire. J'aurai deux modèles, je vais déjà vous en présenter un et peut-être un autre par la suite, d'un tout autre modèle, mais qui sera sensiblement la même chose, mais avec quelque chose de différent. Voilà, bon. Alors en clair, je vais faire un pare-choc pour un Lomax. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà. Alors attendez, je retourne la caméra. Je sais pas comment ça marche ce bordel. Peut-être là. Non, c'est pas là. Bon. Donc je reprends. Voilà, donc j'ai enfin réussi à retourner mon écran. Donc je vais faire un pare-choc à partir de cette barre là. Donc une barre plate en acier. Hein, je sais même pas ce que c'est du 25 ou du 30 par 4. Voilà. Hein, j'ai commencé déjà à faire un petit bout comme ceci. Donc voilà. Je voulais déjà essayer avant de faire un truc, voir si j'arrivais parce que j'étais pas sûr de moi. Donc ça c'est un côté. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre donc mon pare-choc comme ça, et en dessous je vais rajouter des lames comme ceci et comme ceci. Je vais en rajouter 2, 3, 4, j'en sais rien, je sais pas encore. Donc pour l'instant c'est un essai, hein, comme je l'ai dit. Donc j'ai fait un côté comme ça, et maintenant avec les dimensions de la largeur de mon pare-choc qui part à peu près d'ici jusque par là environ, je vais commencer à faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. Hein, faut que ce soit symétrique, hein, le bazar. Hein, sinon, ça va pas être chouette. Déjà, je sais pas si ça va être beau. Alors. Bon, enfin bref. Donc, ce que je vais faire, je vais arrondir déjà ici pour faire quelque chose de... Voilà, pas trop moche. Et le problème, c'est que ici, je l'ai pas fait. Donc, il va falloir que je le fasse. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, je vais faire la même chose ici, là, de ce côté-là. Voilà. Donc je vais commencer déjà par limer ici, faire un arrondi. Et puis après, je vais faire l'autre côté. Et puis après, je continue. Voilà, j'ai positionné ma barre dans l'étau. J'ai pris un rond quelconque, hein, enfin un petit peu qui va de la largeur. Je vais le positionner et ça va me donner mon gabarit. Donc je vais tracer un petit peu le tour. Comme ça, je ne vais pas faire trop de conneries. Ça va me délimiter un petit peu là où je dois meuler. Bon, il faut que ce soit à peu près au centre. Bon, je suis pas au millimètre, hein. Voilà. Donc j'ai fait un petit rond. Bon, il n'est pas très rond. Bon, je crois que je vais recommencer parce que c'est pas top, hein. Ouais, c'est un peu merdique mon truc, là. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà, donc je vais couper et je vais meuler. Voilà. Hop, maintenant je vais foutre un petit coup sur la machine.
Voilà, j'ai fait un truc un peu comme ça. Maintenant, le plus dur, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Vu que c'est tordu, ça va pas être rigolo. Bon, maintenant, je vais faire l'autre côté. Alors là, c'est une autre paire de manches. Je sais pas dans quel sens je vais le foutre, ce bordel. Alors pareil, j'utilise mon petit gabarit. C'est juste pour me donner un petit peu l'idée. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à enlever, heureusement. Voilà, maintenant je vais arrondir tout ça. Alors est-ce que je peux le faire à la machine? J'en sais rien. Hop. On va essayer. Je crois que je vais le faire à la main, ça ira plus vite. Bon, je vais couper, je vais continuer. Et je reprendrai après. Voilà, maintenant que j'ai terminé. C'est pas trop moche. Bon, il y a mieux, hein. Mais ça va encore. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais positionner des tiges ici pour pouvoir faire d'abord la volute ici. Et ensuite, je vais courber. Alors, moi je prends ça. Vous allez voir tout de suite, c'est pas trop compliqué. Alors maintenant je vais faire ma volute. Pardon, faut pas que je me gouffe. Faut que je la fasse dans ce sens là. Putain. Donc c'est comme ça. Donc il faut que j'enfile ça comme ça. Et je vais tourner dans ce sens là. Alors pour ça je vais le chauffer bien sûr. Parce qu'autrement j'arrive pas. Hein.
dépêche. Pas que je me trompe de côté. Hop là, mon truc il s'écarte. Pas bon. Bon, avec la caméra, elle m'embête. On va mettre ça comme ça. Non, la caméra, elle m'embête tout le temps. Donc, la fois, je me dépêche. Je vais tourner. Oh, je le fais dans le mauvais sens là. Là, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ah oui. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Oh putain. Donc je vais le redresser. Ah, ça va pas être top. Ah, j'ai pas de place. Ça fait mal barré aujourd'hui. Donc je vais le redresser. Je vais recommencer. Voilà, donc j'ai ma caméra qui s'est coupée, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris mes côtes de l'autre côté que j'ai reporté ici. Maintenant je vais chauffer pour le plier. Alors faut pas que je me gourre, je vais plier par là-bas. Alors je vais tourner ma caméra par là. Encore une fois, ça va m'embêter. Bien, donc après l'essayage, il faut que je resserre un petit peu l'angle ici et légèrement celui-là comme ça. Donc je vais recommencer. Je vais le positionner dans les taux, je vais le chauffer et le tordre.
Voilà, maintenant je suis devant mon Lomax et je vais faire un essai de mon pare-choc. Alors je positionne ma barre à peu près. Donc ça devrait aller environ comme ça. Voilà. Donc je vois que le côté droit ici il n'est pas assez resserré. Je vais être obligé de resserrer un petit peu. Mais autrement, ça devrait coller. Je vais resserrer un petit peu aussi de côté gauche pour qu'il soit à peu près parallèle au capot. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais le reprendre et je vais le retourner un petit peu. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est assez concluant. Alors je ne sais pas si je vais le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire les volutes en haut ou en bas. Je ne sais pas, je vais voir. Voilà. Donc je retourne à l'atelier. C'est pas trop mal. Je vais déjà vérifier mon angle. Ah bon. Alors je sais pas si on voit bien là. Donc j'avais tiré un trait pour vérifier mon angle. Je l'ai pas mal resserré, 1 cm. Là j'étais à... Donc ça me faisait 10, 20, 30, 32. 32. Donc là je devrais être à 90. Donc 10, 20, 30. J'étais à 36. Ouais. Là je vais le remettre. Comme il faut que je le resserre un petit peu. Alors je trace mon angle de nouveau. Je continue à droite. Voilà. Donc j'aurai 10, 20, 26. 26 et là 32. 10, 20, 30, 32. 32. 10, 20, 25, 26 c'est ici. Voilà donc. Je vais le resserrer. Ouais, il est quand même pas mal. Maintenant je vais faire l'autre côté, je vais le resserrer légèrement, pas beaucoup. Alors faut que je fasse gaffe parce que c'est chaud. Là je vais le prendre un peu plus loin de manière à agrandir mon angle. De l'autre côté il est un petit peu plus grand. Alors je vais tricher un petit peu. Voilà. Là ça chauffe, hein.
Je l'ai peut-être un petit peu trop tourné. On va contrôler. Dix, 20. Je suis à 23 degrés. 23, donc j'ai 3 degrés de différence par rapport à l'autre. Je vais resserrer un tout petit peu celui-là, 3 degrés, et ce sera bon. Est-ce qu'il faut que je le chauffe? Ah, c'est même pas la peine. À 3 degrés, c'est pas beaucoup, hein. Ça devrait le faire. Là, je pense que c'est bon. Attends, merde, c'est lequel? Pour le mettre d'huile. Ouais, c'est ça. Il est trop fermé. Je vais voir si je peux le rouvrir un petit peu. Oh, c'est chaud. Oh, c'est même pas la peine. Ah. Là, c'est bon.